Je suis sur le point de vous raconter une histoire qui réchauffera votre cœur. Il y a une place à Médina qui est maintenue fermée pendant un siècle, mais récemment, elle a été ouverte, et à l'étonnement de tout le monde, elle s'est avérée complètement intacte. C'est une si belle chose à entendre, et c'est encore plus réconfortant lorsque vous découvrez que c'est la tombe de Hazza Abdullah. Cette histoire témoigne de la force de la foi et du pouvoir de l'amour. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit si plein d'histoire et de sens qu'il est presque impossible de croire? Eh bien, je suis sur le point de vous parler d'un endroit comme ça, et c'est celui qui a été tenu en sécurité pendant très longtemps. C'est un endroit à Médina, et c'est un endroit qui a été ouvert après un siècle, et incroyablement, il s'est avéré complètement intact. Maintenant, je sais que cela peut ressembler à quelque chose d'un livre de contes, mais c'est vrai. Cet endroit est si spécial car c'est la tombe de Hazza Abdullah. Hazza Abdullah était un homme choisi par Allah pour faire partie de la lignée du plus grand messager. Son mariage avec Hazza Amiral était une union bénie, et de cette union est venue la miséricorde de toute l'humanité. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était celle d'Allah. Abdullah avait environ 25 ans quand Hazza Abdullah était un homme choisi par Allah pour faire partie de la lignée du plus grand messager. Son mariage avec Hazza Amiral était une union bénie, et de cette union est venue la miséricorde de toute l'humanité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait environ 25 ans lorsqu'il a fait un voyage commercial en Syrie. Sur le chemin du retour, il est tombé malade et a décidé de rester en Syrie avec ses parents maternels de la tribu Bura. Malheureusement, sa maladie s'est aggravée et il est décédé là-bas à un très jeune âge. Il a été enterré dans la maison de Nab, qui était membre de la tribu Bura. Si vous vous sentez submergé par vos péchés et votre conscience, sachez que c'est un appel de votre Créateur pour vous de revenir. Si vous cherchez un moyen de renforcer votre foi, notre livre le plus vendu, Sans torte, si vous cherchez une lecture réconfortante qui touchera votre âme et renforcera votre foi, ne cherchez pas plus loin que de toucher des histoires pour raviver votre iman et votre foi. Vous pouvez trouver le lien dans la case description ci-dessous. Plus tard, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se rend à Dar avec sa mère à l'âge de 6 ans. Il y est resté pendant un mois, et il est dit qu'il a mentionné plusieurs fois la tombe de son père, montrant le lien émotionnel profond qu'il ressentait. Il avait tellement de respect pour son père qu'il a écrit à ce sujet dans son livre. Il disait toujours, « Ma mère et moi sommes restés à cet endroit, et c'est là que mon père est enterré. » Au fil du temps, la communauté islamique a grandi rapidement dans le monde entier, et la mosquée du prophète à Médine est devenue un endroit animé. À la fin des années 1970, il était clair qu'il était temps pour une expansion. Pendant le règne du roi Khalid bin Abdulaziz Al Saud, le magnifique masjid devait être élargi. Ce fut un gros problème car la tombe de Hazza Abdullah était sur le chemin, et il était nécessaire de le démolir. Il a donc été décidé que sa tombe serait ouverte et que son corps serait déplacé vers Jibak. Mais qui aurait l'honneur d'ouvrir la tombe du père du saint prophète? Cela est devenu une discussion très importante. Enfin, il a été décidé que les gardiens de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les descendants de ZB, ont été choisis pour effectuer cette tâche. Ils ont abordé la tâche avec un respect et des soins extrêmes, en comprenant l'importance de ce qu'ils allaient faire. Alors que la tombe de Hazza Abdullah a été ouverte, une vue des plus miraculeuses les attendait, le corps de Hazza Abdullah a été trouvé dans un état de préservation parfaite. C'est presque comme s'il avait été enterré hier. Imaginez la scène, mes chers frères et sœurs. 14 400 ans s'étaient écoulés depuis sa mort, mais son linceul est resté intact. Une paix calme entourait son lieu de repos et ses cheveux et ses ongles étaient toujours intacts. Tout le monde présentait un beau parfum, comme s'il se tenait dans un jardin plein de roses 14 400 ans plus tard, et tout était toujours le même. C'était absolument parfait, mes chers frères et sœurs. Il est vraiment remarquable qu'il y ait des gens qui ont été témoins de cet incident. Cette préservation miraculeuse est un beau témoignage de sa piété et de l'endroit spécial qu'il a tenu aux yeux d'Allah. C'était un signe réconfortant qu'Allah protège ses serviteurs bien-aimés, même dans leur tombe. Le corps et Tessé sont déménagés respectueusement à l'endroit où de nombreux compagnons du prophète sont enterrés. Muhammad al-Sa a dit une fois, de ce cimetière émerge une lumière qui illuminera les cieux et la terre. Mes chers frères et sœurs,
Cet incident est un beau rappel de l'honneur et de la protection qu'Allah accorde à ceux qui sont proches de lui. As-Zadullah, le père de notre prophète bien-aimé, a en effet été béni, et son corps conservé est un signe pour nous tous. Que nos tombes soient-elles devenues que vous rêvez-vous de rêver des jardins de paradis, remplis de paix et de lumière. Lorsque vous voyez de tels miracles, ne vous donne-t-il pas envie de suivre le véritable chemin de l'islam? Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires. Qu'Allah nous accorde la sagesse de suivre le chemin juste et d'effectuer de bonnes actions. Nos actions sont-elles assez bonnes pour passer les tests de la tombe, ou devons-nous changer avant qu'il ne soit trop tard?